Le champion de Côte d'Ivoire a malmené le représentant béninois Coton FC en Ligue des Champions. Après le 2-1 à l'extérieur à l'aller, l'ASEC Mimosa s'est de nouveau imposé hier. Les jaunes et noirs ont dominé Coton FC 2-0 au nouveau stade olympique de Yamoussoukro. 4-1 pour l'ASEC face au Coton FC sur l'ensemble des deux rencontres. Déjà buteur à Cotonou à l'aller, Aubin Cramo a récidivé en ouvrant la marque pour les Ivoiriens à la 7e minute. Anissé Oura a donné plus d'ampleur à la maîtrise des Mimos en inscrivant le but du 2-0 dans le temps additionnel de la rencontre. L'ASEC Mimosa se qualifie donc pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, stade de la compétition où le champion de Côte d'Ivoire a été éliminé la saison dernière. Les jaunes et noirs n'avaient donc pas participé à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Au deuxième tour préliminaire, l'ASEC défiera le Oroya Athletic Club de Conakry. Manche aller en Côte d'Ivoire, retour en Guinée, c'est au mois d'octobre prochain. Avant le champion de Côte d'Ivoire, le vice-champion, le Sporting Club de Gagnoa, a validé son ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Après le match nul à 0-0 de l'aller, le Sporting a battu Liberia Ship Corporate Registry FC 3-1 le samedi dernier. Le Sporting a d'abord concédé l'ouverture de la marque par Chekou Chérif à la 17e minute avant d'égaliser en fin de première période avec Jean-Marco. Jean-Marco réussira le doublé au retour des vestiaires pour donner l'avantage à Gagnoa à la 51e minute. Kwadionda se chargera d'ajouter un troisième but au bénéfice du Sporting à la 58e. 3-1, Gagnoa est qualifié pour le deuxième tour préliminaire où il croisera le fer avec la jeunesse sportive Saoura d'Algérie. Aller en Côte d'Ivoire et retour en Algérie. Football sur le continent, l'ASEC Mimosa passe le cap du Coton FC du Bénin. 2-0 retour en Ligue des Champions. Et le Sporting Club de Gagnoa, celui du l'Iskra FC du Libéria 3-1 au retour en Coupe de la Confédération de la CAF. Quel commentaire vous inspire ce premier tour préliminaire du champion et du vice-champion de Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique cette saison? Pour nous joindre, deux numéros sont à votre disposition. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 80. Première escale de la semaine, c'est à Kouibli. Oulaï Séverin, bonjour. Bonjour, monsieur Anja Soukou. Comment allez-vous en ce début de semaine? Ouais, par la grâce de Dieu, je me suis bien réveillé. D'accord. Quel commentaire sur les prestations de nos représentants en Coupe d'Afrique? Bon, félicitations à nos représentants. Vraiment, je félicite surtout les Gagnolais qui n'ont aucune expérience en cette matière de Coupe d'Afrique, là, qui ont réalisé une bonne opération. Maintenant, si ça peut continuer, ainsi qu'on puisse récupérer nos 4 places qu'on avait dans les années 80, dans les années 90, où un club ivoirien représentant en Coupe d'Afrique pouvait jouer au moins le carré d'as. D'accord. Ouais, les 4 places, c'est 2 équipes en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération. En Coupe de la Confédération, comme dans le temps où l'ASEC et l'Africa, le Stade, le Stella, c'est ça. Par exemple. Bon, je ne sais pas si la nouvelle formule du championnat peut permettre d'arriver à ce stade-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, Dieu merci. Donc, c'est mon souhait. Vraiment, encore une fois, félicitations à nos deux représentants. Et excellente journée à vous là-bas à Kouibli. Ndri Rodrigue est à Isia. Bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Comment vous allez ce matin? Ouais, ça va très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé des prestations de la SEC et du Sporting? Mes félicitations à la SEC et au Sporting Club de Gagnoa pour leurs prestations et leurs belles victoires. Maintenant, il faut maintenir cette flamme de victoire pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Il faut maintenir la flamme. D'accord. Merci beaucoup. Il faut maintenir la flamme, dit Ndri Rodrigue. Aïsia, excellente journée là-bas sur la page Facebook de la radio Nguessan Guillaume. Les garçons ont fait preuve de courage car ils ont compris que la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération n'ont rien à voir avec le championnat. Toujours sur la page Facebook de la radio Jean-Romain Kakou. Toutes mes félicitations à nos deux représentants et braves footballeurs. Qu'ils maintiennent ce cap, en enchaînent d'autres.
et qu'ils aient également d'autres victoires. Beaucoup de courage à eux et vive le football ivoirien. Jean-Romain est à Akeikwa, Djibi, ça c'est ici à Abidjan. Désiré Kwasi, bonjour. Oui, bonjour Ange. Vous êtes à Thiébissou. Oui, ça va. D'accord, on vous écoute. Oui, moi je pense qu'il faut dans un premier temps féliciter la SEC de Sporting qui a su passer avec brio ce premier tour préliminaire. Mais je pense que le plus dur commence maintenant. D'accord. Parce que l'année dernière, c'est accepté que la SEC n'a pas pu franchir le cap. Donc je pense que Auréa est un gros morceau Oui. pour nous sur l'échiquier continental. Oui. Donc dès maintenant, ils doivent préparer ça avec beaucoup de sérieux. Pour le Sporting, encore, c'est un peu plus compliqué avec le représentant algérien. Ouais. Donc, je pense qu'on les félicite, mais c'est maintenant que la Coupe d'Afrique commence. Donc, ils doivent bien se préparer pour pouvoir passer le prochain cap. C'est clair. Merci beaucoup, Désiré Kwasi. Excellente journée à vous. À Thiébissou, Kassi Augusto sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Félicitations à nos deux représentants, mais la SEC doit revoir son secteur offensif. Recruter un attaquant qui pourra valablement remplacer Karim Konaté parce que sur les 2 matchs joués, les attaquants n'ont rien montré. Ils croisent le fer avec le club guinéen, un club dont tout le monde connaît la valeur dans la sous-région et même sur le continent. Vraiment, il faut un vrai buteur à l'ASEC pour espérer passer le prochain tour. Voilà qui est entendu. Ad Cristal Ferdinand, il faut reconnaître la performance de nos 2 représentants lors de ce premier tour. Bravo à la SEC et au Sporting. Je crois que eux aussi sont bien conscients des enjeux de cette compétition. C'est donc dire qu'ils doivent redoubler d'efforts afin d'apporter un nouveau souffle pour le cap suivant et avoir les mêmes résultats positifs. Que Dieu soit au-dessus de nos 2 représentants pour les tours à venir. Escala Yamoussoukro avec Ouattara Adama, bonjour. Oui, bonjour monsieur Anja Soukro. Comment vous allez? Oui, ça va, et chez vous? Je vais bien. Que pensez-vous de nos prestations, des prestations de nos représentants? C'était chez vous là-bas à Yamoussoukro? Oui, bien sûr, j'ai vraiment eu la chance de suivre ces 2 rencontres-là. Et quand on est champion et vice-champion de Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on a un certain niveau pour bien représenter la Côte d'Ivoire. Je reviens sur le match de la SEC. Je suis tout à fait d'accord avec tout à l'internaute que vous venez de lire. Et c'est sur le plan offensif, il faut le dire tout net. En premier mi-temps, M. Anja Soukro, j'ai bien noté, la SEC a 4 occasions nettes de but. Je ne parle pas des occasions, il y a 4 occasions nettes de but. Et la SEC, à la mi-temps, la SEC part avec 1 but à 0. En deuxième mi-temps, on revient, on s'est créé 5 occasions de but et là encore, on réussit encore à marquer 1 but. Donc, ça veut dire que c'est sur le plan offensif que la SEC doit corriger. Et en Coupe africaine, il faut voir ce tuer-là. Il faut voir parce qu'il y aura des matchs où il n'y aura pas assez d'occasions. Même demi-occasion, il faudrait que cet attaquant-là soit capable de la mettre au fond. Après, c'est sur le plan défensif. Trop d'espace dans le travail défensif entre les lignes. Je vais parler des joueurs de la SEC. Sur le plan physique, oui, on a senti ça après, mais ça peut s'expliquer puisqu'il n'y a pas de match de championnat. Après, pour les sportifs, il faut le dire tout net, il y a une équipe qui est mal rentrée dans cette rencontre-là et la preuve on a même encaissé. Je crois qu'en Coupe africaine, il faut bien rentrer dans votre rencontre parce qu'il y a des équipes quand vous encaissez, c'est difficile de revenir. Donc voilà, c'est sur le plan mental, sur le plan tactique pour moi, on doit avoir beaucoup de choses. Après, la SEC doit chercher un tueur, c'est le véritable attaquant là qui sera capable de nous libérer quand on aura besoin de ça. Super analyse, merci Ouattara Adama, excellente journée à vous là-bas à Yamoussoukro sur la page Facebook Kimakone. Félicitations à nos 2 représentants pour ces belles prestations. Au nouveau stade de Yamoussoukro, nos 2 représentants ont fait de bonnes premières périodes et les secondes un peu plus difficiles dû au manque de compétition. Avec un peu de travail, on pourra passer le cap des 2e tours et accéder en phase de poule. Très belle équipe de la SEC Mimosa. Bravo à tous et bonne chance aux 2 clubs. Choalio Diomandé, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va. D'accord, on a passé le premier cap, le cap du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Quelle analyse, Choalio? Écoutez, on savait que c'était un tirage assez favorable pour nos 2 représentants dans ce tour préliminaire. On sait aussi que la SEC souvent passe le tour préliminaire. Souvent, des clubs ivoiriens se sont restés sur le quai au tour préliminaire. Maintenant, il faut féliciter
la SEC qui se qualifie, le Sporting aussi qui se qualifie brillamment. Mais pour moi, franchement, excuse-moi, mais c'est pas là un espoir pour moi. Le plus difficile va commencer parce que les clubs ivoiriens, ils ont respecté les statuts. Quand tu t'appelles ASEC Mimosa, que tu n'as pas gagné la Ligue des Champions, que tu connais le parfum de la Ligue des Champions, quand tu croises le Coton Sport du Bénin, que tu ne peux pas te qualifier, ça devient problématique. Quand tu t'appelles le Sporting Club de Gagnois, que tu es habitué aux joutes africaines, tu ne peux pas éliminer l'IS de Morovia, ça devient problématique. Maintenant, le plus dur commence. La SEC, après ce tour-là, va croiser, on dit, le Orea de Conakry, l'un des meilleurs clubs ouest-africains en Ligue des Champions ces dernières années. Du côté du Sporting, on nous parle du JS Saoura, 5e du championnat algérien. Là, ça devient encore plus compliqué. C'est maintenant qu'on attend nos clubs réellement. D'accord. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour Ange. Comment vous allez? Merci, pareil pour vous. Allez, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez pensé des prestations de nos deux représentants sur ce premier tour préliminaire en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération? Bon, pour ce qui concerne la SEC comme le Sporting, on a vu déjà que la SEC avait déjà battu cette équipe du Coton. Pour moi, qui était un niveau assez inférieur, comme je l'ai dit, même si cette équipe a réussi quand même à glaner de lauriers au niveau du Bénin. C'est une équipe de deuxième division, seconde zone. Donc pour moi, la logique a été respectée au niveau de la SEC d'Abidjan. Je crois que la SEC doit profiter maintenant du championnat pour essayer de peaufiner un peu sa coordination au niveau du milieu attaque pour pouvoir vraiment attaquer maintenant le deuxième tour préliminaire qui sera vraiment une haute gamme. Par expérience, je sais de quoi je parle. Vous franchissez le premier tour, le second tour devient de plus en plus difficile. Donc l'ambition de la SEC, ce n'est pas seulement de se qualifier pour le second tour, mais surtout, vous cherchez quand même à franchir un palier qu'elle n'a pas pu franchir l'année dernière et qu'elle a été reversée autour de la CAF. Donc la SEC d'Abidjan doit redoubler quand même d'efforts pour pouvoir vraiment franchir cette étape. Le Sporting, c'est la même chose. Le Sporting a réussi quand même à battre cette équipe du LIRC de Mauritia. C'était quand même prévisible parce que cette équipe depuis 2019 n'a jamais pu franchir le premier tour préliminaire. Donc bravo quand même à nos représentants. Mais je pense que nos représentants sont attendus âprement au deuxième tour. Et là, sincèrement, ça ne sera pas vraiment de l'eau à boire. Mais pas impossible. La SEC d'Abidjan, surtout notre représentant phare, doit tout faire pour franchir cette étape et accéder à la phase de poule. Sur la page Facebook de la radio Draman Tuyo, je dis bravo aux deux représentants ivoiriens, qu'ils continuent sur cette lancée. C'est pour le bonheur du football ivoirien. J'espère qu'ils feront plaisir dans les phases de groupe. Merci et bonne émission. Il est à Napier. On reste avec nos experts. Il faut tout de même saluer aussi le fait que nos deux représentants n'aient eu aucun match en jambes avant d'affronter cette Coupe d'Afrique, n'est-ce pas, Choualio? Oui, effectivement, c'est justement ce qui est intéressant. Maintenant, ils auront le temps de disputer quelques matchs de championnat avant ce second tour préliminaire. La SEC a déjà 2 matchs, si je ne me trompe pas, en retard, tout comme le Sporting Club de Gagnois. Oui. Donc, je pense que le championnat va permettre à ces clubs-là d'être en jambes, de disputer des matchs, et d'avoir le rythme et la forme de la compétition pour aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire tout net, aujourd'hui, on n'a plus envie de voir ce club ivoirien s'arrêter en quart de finale ou dans les matchs de poule. Il faut aujourd'hui, ça fait maintenant près de 22 ans qu'aucun club ivoirien n'est arrivé à gagner une coupe africaine. C'est trop, l'heure a sonné maintenant pour que ces clubs-là se révoltent. Avec Oroya de Conakry et JS Saoura, Choualio, il va falloir d'abord accéder même à la phase de poule. Hein? Ouais, absolument. Mais je pense que ça reste des matchs de poule, tout est possible. Maintenant, il faut bien se préparer. Il faut Oroya de Conakry, franchement,
c'est pas peut-être de l'eau à boire, mais c'est un vrai derby. Ça nous rappelle encore, ça va nous rappeler les Lasek Kafia des années 70, ça va nous rappeler les Lasek Askaloum des années 80. Et là, Lasek retrouve un club guinéen qui est aujourd'hui le meilleur club guinéen, le club à la mode. C'est un vrai derby ouest-africain et Lasek va pouvoir tenir l'Europe. Merci beaucoup, Choualio. Merci également au coach Lassina Traoré, notre équipe ce matin, réalisation Wassa Traoré, technique Valentin Kwasi,